suis venue aussi vite que j'ai pu. Bon, ça n'a pas de bon sens de se mettre dans un état pareil. Je me demande où tu vas chercher toutes ces larmes-là. Mais quand est-ce que tu vas réaliser qu'il en vaut pas la peine? Julie, Julie, Julie. Julie, faut que tu relèves la tête. Tu serais trop content de devoir pleurer comme ça. Oh, quel salaud! Jean-Paul, c'est pas un salaud. C'est plus son accident, il sait plus ce qu'il veut. Il n'a jamais su, oui. Je me demande ce que tu lui trouves. Oh, mais c'était venu pour dire du mal de lui. Mais je dis pas de mal. Mais tu veux pas entendre la vérité, t'es complètement aveugle. Oh, bon. Je dirais plus rien. T'as tellement de peine. Je voudrais mourir. Tiens, regarde ça, vieux. Ça n'a pas l'air bon, hein? Ben, dis quelque chose. Bon, ben, sers donc le café, là, ça va te rendre utile. Tu sais, ça va pas si mal que tu penses, Roger. C'est vrai, ça va jamais aussi mal qu'on pense. Hein? OK, merci. Allez, mange, là, hein? Là, on va récapituler, si tu veux. Mais pas sur des estomacs vides. On va regarder le positif puis le négatif. Puis, faut quand même pas me mettre à pleurer au moment où on se retrouve célibataires tous les deux. Hein? On a déjà vu pire. Même que si tu risquais pas de repartir pour la gloire, là, j'aurais acheté une bouteille de champagne pour nous deux. C'est vrai, ça se fait, ça. Et tu penses que j'ai le cœur à fêter? Ah, ben force-toi un peu. Tiens, je porte un toast à nos libertés retrouvées. Alors, je pense à toutes les femmes seules là, qui nous attendent, qui nous espèrent même. Il n'y a pas grand-chose de triste là-dedans pour deux gars en santé comme nous deux. Là. Allez. J'ai trouvé juste 2 tranches de jambon. Je sais. Pas fait de course depuis des semaines. Tu penses que j'ai le cœur à ça? Bien que tu manges quand même. Assez, j'ai pas faim. J'ai surtout pas envie de voir mes 4 murs. Mais sors, va au restaurant. Je sais bien que tu dois rien à personne puis que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais nourris-toi correctement, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Oh, je suis désolée, je t'ai laissé tomber. Écoute, le bureau, là, c'est une chose. Ça peut attendre. Mais ta santé, c'est autre chose. T'as pas le droit de tout abandonner comme ça. Oh, puis je peux pas m'empêcher de le dire, là. Il mérite pas ça. Depuis que je te connais, que Jean-Paul Bello, il mène ta vie comme ça lui plaît. Il te promet mer et monde, puis il tient aucune de ses promesses. Je devrais être heureuse que ce soit fini. Je l'aime. Tu le connais pas comme je le connais. Tu sais pas quel homme attachant et généreux il peut être. Il y a personne qui le connaît véritablement. Je le connais depuis plus longtemps que toi. Mais pas comme moi. Moi, Jean-Paul, tu comprends? C'est des moments de bonheur puis de tendresse inoubliables. C'est le doute aussi, c'est la peur. C'est la passion. Je peux rien, je l'aime. Puis, je me suis jamais vraiment vue ailleurs qu'avec Jean-Paul. Tous mes rêves, toutes mes attentes, c'est Jean-Paul. Même maintenant,
Là, je me dis que le téléphone va sonner, que je vais entendre sa voix douce me dire qu'il regrette, qu'il s'est emporté, qu'il s'est trompé. Puis tu lui raccrocherais pas au nez. Mais pourquoi? Pourquoi? Je veux juste qu'il réalise à quel point il est malheureux sans moi comme moi sans lui. Je veux pas le perdre. Je me traînerais à ses pieds s'il le fallait. Ah. Moi, je n'ai plus d'orgueil. J'ai trop mal. Ma pauvre vieille. On n'a pas le droit de s'attacher à un homme comme ça. Ça fait trop souffrir, c'est pas juste. Ah. Pour tout ce que j'en sais, il a de la peine, lui aussi. Il déteste ça, rendre le monde malheureux. Pour tout ce que j'en sais, il est peut-être plus malheureux que moi-même. Il est sensible, tu sais. Il a l'air d'être indifférent comme ça. Il essaie de jouer l'indifférent, en fait. Mais au fond, il est torturé. C'est pour ça qu'il est si confus. Jean-Paul puis moi, ça peut pas finir. On a des liens trop profonds. Quoi qu'il fasse, il reviendra toujours. Tu vas toujours lui ouvrir. Oui, toujours. Il m'a porté mon cœur. Je l'aime, Véronique. Tu l'aimes trop. Tu t'empêches de vivre, puis ça, c'est jamais bon pour personne. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu peux pas passer ta vie à attendre Jean-Paul. Ça n'a pas de sens. Comprends-tu ça? Ah, je te le dis comme je le pense, hein. Je me sens plus léger. Bon, c'est vrai que toujours Chantal, mais cette petite-là, mon vieux, elle n'a pas besoin de personne. Elle est complètement autonome. Donc, pas de responsabilité. Oh, puis avec elle, là, tout est simple. Même qu'elle me trouve trop vieux pour me présenter ses amis. Puis tu vois, ça me choque même pas. Avec Julie, c'est vraiment terrible. Ah ouais, le service est même chanté. Je te dis franchement, là, j'ai trouvé ça plus facile que je pensais. Ah, c'est vrai, parce que j'avais quand même mes habitudes avec Julie, hein. Mais quand tu décides de faire le ménage, tu le fais. D'ailleurs, tu penses pas que ce serait le temps que tu le fasses, ton ménage, toi, avec Micheline, là? Tu vois, j'ai toujours un goût amer dans la bouche quand je pense à la façon dont ça s'est passé autrefois avec elle. C'est une femme qui a beaucoup plus de maturité maintenant. Et puis, veux-tu bien me dire, là, si on en a le goût, là, ce qui nous empêcherait de reprendre ça au moins le laisser? Tu vas pas me dire que c'est déjà fait, là? Non, mais elle, au moins, elle m'écoute. Semble pas penser que je suis le dernier des abrutis. Ben oui, comme Evelyne. Ouais, comme Evelyne. Qui trouve rien de mieux à faire que jouer les jeunes filles pâmées dans les bras de salauds. Moi, je me suis retenu. Je lui aurais organisé le portrait. Ben oui, puis ça t'a amené où, ça, tu penses? Ah, je sais tout ça. Ah, il dit que tu devrais en faire ton deuil. Passe à autre chose. Evelyne, c'est capote. À partir du moment où elle a perdu la tête pour quelqu'un d'autre, là, moi, je toucherais pas à ça. Puis même, là, que si elle a décidé de revenir, tu devrais pas accepter. Parce que tu pourras jamais accepter ça, toi, cet affront-là. Ah non. Moi, en tout cas, je l'accepterai pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Lucie, il va falloir que je fasse quelque chose. Avec Lucie? Pourquoi, Lucie? Parce qu'elle est en train de tomber en amour avec son grand singe de garde du corps, là. Ah oui, le chef roumain qu'elle a engagé. Qui t'a dit ça? Personne, mais je suis sûr qu'elle ne sait pas elle-même. Mais moi, je la connais, Lucie. Hein. Je le sais que c'est en train d'arriver. Elle est divorcée, on a le droit. Un divorcé ou pas, Lucie a toujours été à moi, puis j'en laisserai pas un me mettre la patte dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et Lucie, là, j'ai juste à faire ça, hein, puis elle revient comme avant. Tu me crois pas? Ben, regarde-moi bien faire. Avec les femmes, mon vieux, là, à condition de te donner un peu de mal. C'est ça comme ça. Ah! Elles sont tellement belles. Oh, je vous remercie. Il n'y avait rien pour nous faire oublier ton anniversaire. Tiens, ouvre-le. C'est de Diane et moi. Oh, c'est trop. Moi qui voulais passer l'événement sous silence. C'est vrai. Je trouve que 49, c'est un chiffre un peu insignifiant. L'an prochain, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Oh!
quel beau cuir! Oh, un agenda! C'est formidable, ça me manquait justement! C'est pas ce qu'on voulait exactement. Ce qu'on aurait voulu t'offrir, c'est un immense coffre avec plein de bijoux en or. Mais on n'a pas les moyens. Oh, je vous remercie toutes les deux. Vous savez à quel point j'aime toutes ces belles choses, hein? Ce qu'on voudrait, c'est que vous sachiez chaque jour à quel point on vous est reconnaissante. Je pense à vous chaque jour, même sans agenda. Ginette n'est pas ici? Non, Marc et elle sont à la campagne. Ils cherchent une maison. D'abord, ils ont pensé à un appartement en ville et puis ils ont eu envie de la campagne. Venez voir ce qu'ils m'ont offert. Oh! Venez voir ça. Ce sont des perles. Ils me les ont mis ce matin. Oh, Ils vont rentrer demain. Mais vous allez quand même pas passer votre anniversaire toute seule? Non, le chef des bouchées doubles a offert de venir préparer un petit souper. Ah, un petit souper pour deux? Non, pour 4. Evelyne va être là aussi. Avec Luc. Qu'est-ce que t'as? T'as pas d'explication à donner, il manquerait plus que ça. Non, je suis contente de voir que tu te fais plaisir de temps en temps. C'est vrai, t'as toujours été trop sage. On se refait pas, hein? Je suis sage. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est de vous inviter à la maison un soir cette semaine. Ah. On aimerait ça vous gâter pendant quelques heures. Même que tu peux amener qui tu veux. Nous, on n'a aucune objection. À moins que ce soit quelqu'un que notre situation scandalise, alors là... Paul va. Je vais venir toute seule avec plaisir. Il n'y a personne d'aussi important dans ma vie. Alexandre, il est ici pour travailler? C'est un ami. On va se retrouver en ami. C'est bien comme ça. Ça lui faisait tellement plaisir. Toi, maman, des fois, on dirait que t'es aveugle. Comme si tu voulais rien voir. Excusez-moi. Allô? Ah, bonjour Claire. Ah, je te remercie. En fait, je te remercie de t'en être souvenue. Non, non, je suis pas toute seule. Nicole et Diane sont avec moi. Ah! Elles vont bien? Écoute, j'ai un peu honte. J'aurais voulu t'envoyer des fleurs. Mais en fait, j'ai tellement envie de te voir que j'ai pensé t'inviter pour le lunch. Un midi la semaine prochaine. Hein? Si tu peux quitter tes cuisines. Oh, attends, ça sonne à la porte. Gilbert, on sonne à la porte. Gilbert! J'ai au téléphone avec Lucie. Oui, Ben, où tu voudras. Tu choisis le restaurant qui te convient. Remarque, c'est de plus en plus difficile avec toi. Hein. Tu es dans la bouffe toute la semaine. Et puis, donne-moi des idées de ce qui pourrait te faire plaisir. Ben, on dit toujours ça qu'on veut pas de cadeaux. Ben, laisse faire, je vais trouver. Eh bon, ben alors, je t'embrasse, ma belle, et puis je te fais tous mes vœux. C'est bien 49 ans que tu as, hein? Mais c'est ce que je disais à Gilbert. Tu as 1 an de moins que moi, qu'on le prenne de n'importe quelle façon. Ah ben, je t'embrasse. Dis bonjour aux filles de ma part. C'est ça. Bye. C'est l'anniversaire de Lucie. Ben, bonjour, toi. T'as pas l'air dans ton assiette? On s'est disputés. Paul et toi? Pourquoi? C'est de ma faute. Oh, c'est si grave. Je suis pas capable de me contrôler. Je crève de jalousie. Toi, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est Julie Bastien. Ben, en es-tu sûre? Est-ce que tu as des preuves? Je le sens. Elle lui téléphone. Bon, voyons, en es-tu certaine? Tu vois? Mais tu ne crois pas, toi non plus. Mais c'est pas parce que je veux pas te croire, mais ça me paraît invraisemblable. Paul est un garçon droit. S'il n'y a jamais eu quoi que ce soit entre les deux, c'était sûrement fini quand il t'a connu. Bon. Qu'est-ce qui te fait penser le contraire? Est-ce que tu les as vus? Est-ce que quelqu'un t'en a parlé? Non. Il a dit son nom en dormant. C'est tout? C'est bien assez. Je l'ai vu un jour au restaurant. J'ai dit que je savais tout. Puis que je la détestais pour ce qu'elle était en train de faire à mon mariage. Mais tu sais ce qu'elle a fait?
Elle a téléphoné à Paul pour y raconter notre conversation. Il était furieux. Mais il avait raison. Veux-tu me dire dans quel bourbier t'es en train de t'enfoncer? Mais s'il fallait qu'on pende tous les hommes qui prononcent le nom d'une autre femme pendant leur sommeil... Ma pauvre Lorraine, c'est une jalousie qui n'a pas de sens. Je comprends Paul de plus savoir quoi faire. Bon, où est-il maintenant, ce pauvre Paul? Le sais-tu au moins? Viens-tu comme ça, toi, un samedi après-midi? De consoler une malheureuse. Mais ça m'a déprimé. J'avais pas envie de rentrer chez nous. Avec que j'ai pensé venir te dire bonjour, j'espérais que tu sois seule. Ça te dit? Ça tombe bien, tu vois, Luc est au bureau, il y avait un client à voir pour un gros immeuble. Il va revenir me chercher vers 5 heures. Figure-toi donc qu'on est invité à souper chez Lucie, c'est sa fête. Ah, je n'aurais pas pensé. Bah, je lui téléphonerai plus tard, demain matin. Va t'asseoir. T'as ta petite mine, toi, hein? Qui est-ce que t'as consolé comme ça? Une amie. Une peine de cœur. Dis-lui qu'elle va s'en remettre. Elle ne me croit pas. Dis-moi, comment va ma merveilleuse petite nièce? Tu sais que je la vois passer souvent, hein? J'ai pris une gardienne. J'ai repris mon travail sur une base régulière. J'en pouvais plus de rester à la maison. C'est trop. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui est trop, Véronique? Pour la petite, elle est tellement mignonne, elle n'a pas de défaut, cet enfant-là. T'es pas toujours là. Des fois, j'ai envie de me cacher la tête sous l'oreiller. Pourquoi elle pleure beaucoup? Non. Mais quand elle pleure, je sais pas tellement quoi faire. Je me sens complètement inutile. Je pensais que ce serait tellement différent. Je m'attendais à tout savoir. Je pensais que les mères savent toujours ce que les enfants veulent. Je suis désemparée. Je sais pas ce qu'elle veut. Je comprends pas ce qu'elle me demande. J'ai envie de fuir. J'aurais jamais dû avoir cet enfant-là. Ah, j'ai voulu forcer la nature. Je te dis que je le paye maintenant. Véronique, tu penses pas ce que tu viens de dire? Ah oui, je le pense. J'aimerais n'importe quoi pour que tout ça ait jamais eu lieu. Tu vois, je te parle franchement. Je ne dirais peut-être pas à quelqu'un d'autre, mais je me sens complètement perdue. Dépassée. Oh, Evelyne! Je suis pas capable d'être une bonne mère. Elle me fait peur. Véronique. Ah ouais, mais c'est mignon. Ah! Voilà. Si vous me permettez d'ouvrir toutes les armoires, je n'aurai pas besoin de vous. Je me débrouillerai très bien tout seul. Je peux peut-être aider. Je vais pas vous laisser seule à travailler. Mais ce n'est plus de travail maintenant. C'est un plaisir de préparer quelque chose de fin et de délicieux pour 4 personnes seulement. Juste un plaisir. Quand même, ça vous change pas beaucoup de ce que vous faites toute la semaine. Mais ça n'a rien à voir. Ici, je ne travaille plus pour les clients, mais pour des amis. C'est très différent, croyez-moi. Vous avez un bol à salade. Oui, bien sûr. C'était quand même très drôle de vous voir ici. Je savais que vous ayez accepté. C'est mon cadeau pour votre anniversaire. Je mettrai tout mon cœur. Je vous ai fait de la place dans le frigo. Les plats qui vont au four sont sur le comptoir. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, pas pour le moment. C'est Evelyne. Excusez-moi. Surprise! Ah, tu pensais peut-être que je t'avais oublié. Pourtant, me voilà. Je peux rentrer? Merci. Ah, je sais ce que tu vas dire, que j'aurais peut-être dû téléphoner. Mais si j'avais téléphoné, il n'y avait plus de surprise. Hein? Puis juste à voir ce que je vois maintenant, ça aurait été dommage de te prévenir à l'avance.
Tiens, c'est pour toi. Hey! Bien, bon anniversaire, Lucie. T'es toute seule? Ben, je pensais pas d'être aussi chanceux. Hein. C'est vrai, je pensais que Ginette, Marc, même Nicole auraient pu être ici. Mais c'est encore plus extraordinaire. Ouais. Tu dis rien? Je t'en prie. Je te remercie. Ouais. Ben, ces fleurs-là, ça ne peut pas rester comme ça. Hein. Ça a besoin d'eau, ces petites fleurs-là. Et puis toi, il faut que tu ouvres ton cadeau. Puis moi, je prendrai bien tranquillement un scotch avec toi. Puis le temps que ça ne s'est pas produit. Ah ben, je te dis que ma surprise fait son effet, hein? Mais c'est formidable. C'est formidable. Que tu veux que je les mette dans l'eau moi-même, je suis encore sur les vases. Hein? Non, non, je vais le faire moi-même. Hein. Ah, t'es pas toute seule? Non, je suis pas toute seule. Je voulais te le dire, mais tu me laisses pas placer un mot. C'est Ginette? Non. Bonjour, c'est moi. Je m'occupe des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Je l'ai invité pour mon anniversaire. On attend Evelyne pour souper. Ah. Mais je prendrai un scotch avec de la glace et beaucoup d'eau. Je m'en occupe. Ben, ça me ferait plaisir de revoir Evelyne. C'est vrai, depuis le temps. Et puis, je pourrais lui donner des nouvelles de Roger. Ben, c'est vrai, comme il habite chez moi depuis ce temps. Ah. Merci. Ah, tu le mets toujours là, hein? Mais oui. Ah, puis ça va. Avec de l'eau. Écoute, je te dérange pas, là, au moins, hein? Tout ce que je voulais que tu saches, c'est que je t'avais pas oublié. Hop. Ah, ouais, ça, on va mettre ça là, ça. Ouais, mais... Merci. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle te téléphone. Tout ça, c'est un terrible malentendu. Où est-ce qu'elle est maintenant? Dans la cuisine avec Gilbert, je les ai mis au travail tous les deux pour préparer le souper. Paul, elle était en larmes. Elle m'a tout raconté. Elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. Penses-tu que tu pourrais trouver le moyen de tout pardonner et de recommencer? Mais je pense que... Je pense qu'elle a eu sa leçon maintenant. Moi, je suis coupable de rien. Mais je sais, mon garçon, c'est son imagination qui a fait le reste. Tu sais, c'est une fille qui vient de loin. Mais je peux t'en parler comme si c'était ma fille. On n'a pas eu beaucoup de secrets l'une pour l'autre. Lorraine, elle manque de confiance en elle. Et pour cause. Hein. C'est une enfant qui a été pratiquement abandonnée. Elle a grandi toute seule. Elle a vécu que des relations faites de violence, de mépris aussi. Pendant longtemps, son identité a été mal assurée. C'est pour ça qu'elle a décidé de prendre l'identité de quelqu'un d'autre, de ma fille. Mais elle est au courant de tout ça. Doucement, elle a appris à faire confiance. Mais tout ça est encore bien fragile. Mais je t'apprends rien, tu savais tout ça. Elle a constamment besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être aimée. Il y a une profonde inquiétude chez elle. C'est là où je comprends plus. Pourquoi cette inquiétude? Moi, j'ai rien fait pour mériter les crises qu'elle me fait. Est-ce que vous a dit qu'elle a fait une scène à Julie? Oui, hein, madame. Oui. Mais elle en a vu bien d'autres, hein? Ouais, peut-être, mais... Pas mérité de se faire insulter par ma femme dans un restaurant. Non, bien sûr, tu as raison. Mais Lorraine regrette ce qu'elle a fait. Elle recommencera pas. C'est ce qu'elle dit maintenant. Paul, elle veut vraiment oublier ce qui est arrivé. On en a parlé ensemble pendant des heures. Elle est un peu jalouse, c'est possible, mais elle manque de confiance en elle. Et ça, je peux bien comprendre. Quand elle aura confiance en elle, elle aura plus peur des autres. Vous croyez? J'en suis sûre. Je vous aime autant l'un que l'autre. Vous êtes comme mes enfants. Je voudrais pas vous voir vous faire du mal tous les deux. Ah, je sais pas quoi faire. Quand elle fait ses crises, je sais pas quoi faire. Si ça retarde encore trop longtemps, ça va être trop cuit. J'ose pas y aller. Bon, vaut mieux les laisser seuls. Hein?
sais, Lorraine, moi, j'ai encore rien Si dit, vous voulez mais... me dire que j'ai eu tort, c'est pas nécessaire. Je le réalise parfaitement. Mais ce qui me met mal à l'aise, c'est de vous obliger à jouer les arbitres. Non, 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 pas les arbitres. Les conciliateurs. Tu sais, l'amitié que j'ai pour Paul, hein, c'est un gars honnête, courageux. T'aurais tort d'en abuser. Je sais. Je m'en rends compte maintenant. Je suis pas fière de moi. Tu vois, quand on se marie, c'est comme si on partait avec un certain capital. Oui, je sais que tu vas trouver ça un petit peu comptable comme approche, mais en tout cas, quand on vit une crise majeure, pas un petit accrochage de rien, là, vraiment une crise majeure, là, une de celles qui fait mal, on use le capital de départ. À chaque fois, on en laisse des morceaux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. À force d'user le capital, il diminue. Et puis si un jour il en reste plus du tout, c'est la crise finale. Tu vois, ça vaut ce que ça vaut, mais quand on a compris ça, on sait que le capital, c'est pas éternel. Faut le ménager. Moi, j'ai commencé à user le capital, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois, l'amour, c'est fait aussi de générosité. Puis je pense que Claire sera un bon exemple pour ça. Je pourrais peut-être lui reprocher bien des choses à Claire, mais quelque part, elle a toujours trouvé le moyen d'avoir une certaine générosité. Puis encore plus envers moi qu'envers les autres. Merci de me dire ça maintenant. Bon, alors, c'est fini tout ça? Je te demande pardon. Je m'en veux tellement. Maintenant, j'ai plus honte d'en parler, mais pendant des années, j'ai eu peur que ça se sache. Jean-Paul Bello est au courant. Tu es au courant comment? Il l'a su puisqu'il y a fait allusion une fois devant moi. Il m'a dit que tout se sait. Ouais, il m'en a jamais parlé. Je l'ai jamais su, c'est toi qui me l'as appris, hein? Pour les femmes, c'est pire. Hein? Je dirais que la société est plus dure pour les femmes. Oui, c'est vrai, on dirait que les hommes s'aident plus entre eux. Ils se protègent. Ah, ben, ça crée des liens, peut-être. Hein? Tandis qu'une femme, elle est tout de suite rayée de la carte. Ça t'a pris combien de temps pour t'en sortir? Je m'en suis pas sortie, on s'en sort jamais. Je suis toujours malade, seulement je bois plus. Je suis comme toi. Toujours à la merci de la première gorgée. Mais ça fait 8 ans maintenant que je suis complètement sobre. Je savais pas. Tu te souviens dans le temps? On disait que je buvais mal. Les conneries que je pouvais faire quand j'avais pris un verre. Ah, ça. C'est quand on te raconte le lendemain. Tu te souviens de rien. J'ai pris une année de congé. Il m'avait dit que je pourrais reprendre ma place. Heureusement, ils ont tenu parole. Oh, je voudrais pas revivre ça. On dirait que ça fait du bien de te parler. J'ai tellement hésité à accepter la proposition du bureau. C'était comme retourner en arrière. C'est quand même étrange, non? Quoi? De se retrouver comme ça 10 ans plus tard, devant rien. Y a quelqu'un dans ta vie? Non. Je me suis pas mariée, c'est ce que tu veux dire? J'avais connu un grand amour. Je me suis jetée dans le travail puis dans l'alcool. C'est pas très original. Je suis seul maintenant. J'ai rien. J'ai juste mal. Tellement mal. Ça va guérir. Je suis sûre que ça va guérir. Ah, Tu es capable de t'en sortir. J'ai tout gâché. J'ai battu ma femme, mes enfants ne veulent plus me voir. J'ai tout perdu. Je sais. Je sais de quoi tu parles. C'est quelque chose que je connais bien. Oh. Mon pauvre G. C'est joli. Tu devrais ouvrir tes cadeaux, Lucie. Ouais. Oui, bien sûr. Je suis très mal à l'aise, hein. J'attendais pas de cadeau. Pas vraiment. Allez, où?
sais. Oh, Evelyne, c'est magnifique. Oh, t'aurais pas dû. Oh, t'aimes ça, je suis contente. Je voulais tellement te faire plaisir. Ah, ça me touche beaucoup, tu le sais. Merci, Luc. Comment le voir, Lucie? Qu'elle voit ça, cette petite merveille. Oh, que c'est joli. Que c'est joli. Oh, attends un peu, garde. Voilà. Ici, où ça? Oh, regarde. Voilà. Exact. Ça va bien avec le petit chaîne et tout. Hein? Tiens, regarde celui-ci maintenant. Assis-toi comme il faut, là, pour pas tomber, hein? Allez, ouvre. Allez voir, vous allez voir. Tiens-toi bien. Bien. C'est bien. Ça s'ouvre comme ça, ici, là. Et collé comme il faut. Tiens. Ah, cherche, tu vas finir par le trouver. Qu'est-ce que c'est? Ben ça, tu vois, ça a pris la complicité de Ginette. Hein? Et oui, ça, c'est la bague que je t'ai offerte il y a 26 ou 27 ans. Ah, je l'ai fait redessiner, c'est vrai. Je suppose que tu n'en mettais plus parce qu'elle était plus à mode. Ben là, je l'ai fait rafraîchir. Tiens, laisse-moi faire. Donne ici. Voilà. Et que ça rentre bien, hein? Regardez. Regardez ça, c'est beau. Ça fait un très, très beau bijou. Excusez-moi, si vous me permettez, je vais vérifier le souper. Et je vais laisser le souper. Mais c'est vrai, ça sent bon, puis j'ai faim. J'ai toujours dit quand il y en a pour 4, il y en a pour 5, pas vrai? Ben, c'est pas compliqué, vous mettez une place de plus. Hein? Alors, tu l'aimes? Ah, c'est très joli. Oui, hein? Mais je pourrais pas porter ça souvent, hein. Ça risque d'accrocher. C'est pas? Ouais. Ah, je te remercie quand même. Excusez-moi, je vais aller mettre mon couvert. Oui. Les joailliers font des merveilles de nos jours, pas vrai? Ah, c'est vraiment très beau. C'est Roger qui m'a donné l'adresse. C'est vrai, il connaît tellement de choses, Roger. Hein? Pas mieux, d'ailleurs. Ah ouais, beaucoup mieux. Le fait de revenir au bureau, là, ça l'a remonté complètement. Et puis, il y a des amis, des vrais amis qui sont pas prêts de le lâcher. Tant mieux. On peut pas parler d'autre chose? Ah, si vous voulez. Là. Parce que moi, ça me gêne pas de parler de mon ami Roger. Mais si ça vous intéresse pas de savoir ce qui arrive. Si vous m'excusez, je vais lui donner un petit coup de main à Lucie, Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire, là? Moi? Ah non, pas du tout. Vous savez que Lucie et moi, on est restés très liés. Puis l'anniversaire de Lucie, c'est très important pour moi. Alors, j'aurais pas manqué ça là, pour tout l'or au monde. Tu dors? Non, je dors pas. Annabelle voudrait te souhaiter bonne nuit. Marie est pas là? Oui, oui, elle est en train de tout préparer pour demain, les biberons et tout le reste. On va très bien se débrouiller demain. Pourquoi faut-il qu'il y ait des dimanches? Elle a le droit à son jour de congé, non? Oui, je sais bien. Tiens. Ça sent bon, hein? C'est fascinant, l'odeur du bébé. On ne sait pas pourquoi. Ça doit être parce que tout est propre, tout est neuf en dedans. Oui. Elle est en train de devenir complètement gaga. Reprends l'air. On ferait très bien, là. Tu l'as pas vu de la journée. Même trop petite pour s'en rendre compte. Ah non, mais elle sent ta présence. Tu veux passer juste quelques heures au bureau où t'es allé? Oh, chez Julie. Pour? Un appel au secours. C'est terminé entre Jean-Paul et elle. Ben, tant mieux, elle devrait remercier le ciel. Elle le voit pas comme ça. Elle a l'impression que sa vie est finie. Elle est complètement défaite. C'est ridicule. Il n'y a rien à tirer de Jean-Paul Belleau. C'est le plus parfait égoïste que je connaisse. Julie, elle traîne depuis des années, puis il n'y a jamais eu une pensée pour elle, pour tout ce qu'elle pouvait endurer. Moi, ça ne m'attriste pas du tout ce qui arrive. Au contraire, je trouve qu'elle devrait sortir les drapeaux puis allumer des feux d'artifice. C'est facile à dire, ça, quand on n'est pas touché soi-même. Je vais aller lui parler, moi, Julie.
j'aimerais mieux que tu te mêles pas de ça pour le moment. Pourquoi? Tu penses pas que je puisse l'aider? Oui, peut-être, mais elle risque de s'accrocher à toi, étant donné qu'il n'y a plus personne, puis ça, ben, ça m'ennuierait beaucoup. Nos rapports sont clairs, pourtant, je pense pas qu'il y ait d'équivoque, est-ce que je sais? Non, mais tu la connais. Elle va s'accrocher à la première personne qui va lui manifester un peu de compréhension. Ouais, effectivement, tu la connais bien. Tu parles. Ça t'ennuierait, tu dis? Oh, écoute, je pense qu'elle serait mieux dans son lit, hein. J'ai un de ces mal de tête, là, moi. Je vais prendre un peu d'aspirine. Viens-t'en, ma petite. Viens, mon amour. On va aller dormir. J'en ai assez de rentrer au bureau tous les matins depuis des siècles. Juste l'odeur de l'ascenseur, ça me fait lever le cœur. C'est pas si simple que ça. Faut bien gagner sa vie. Oui, mais il me semble qu'il doit y avoir d'autres moyens. Tu sais à quoi je rêve? Je rêve d'acheter une petite maison en banlieue. Ah, comme dans le temps. Ouais, comme dans le temps. La ville, c'est pas fait pour moi. Pourquoi pas carrément à la campagne à ce moment-là? Parce que j'aimerais y installer mon bureau. Faire un peu de comptabilité. Quelques clients que je connais bien. Prendre le temps de cultiver un petit jardin. Le temps de respirer profondément. Avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? J'avais trouvé une maison il y a quelques semaines. Je voulais qu'Evelyne plutôt vienne la visiter avec moi. C'est là où elle a eu peur que je la tue. Tu parles sérieusement? J'ai jamais pensé là-dessus, si c'est ce que tu veux dire, mais elle l'a cru. J'ai pensé mourir de honte. J'étais furieux. C'est que ça arrive, tu sais. J'ai tellement de rage en moi. Ça serait peut-être arrivé chez Autrefois, tu disais que tu l'aimais. Il faut que j'en sorte. J'ai parfois l'impression d'être comme à la dérive. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Hein? C'est ce que j'aimerais. Regarder seulement par devant, ne plus regarder derrière. Pas pour le moment. Me remettre d'abord sur la route avant de faire quoi que ce soit d'autre. La maison que t'as vue, là, elle est vendue? Je sais pas. Si tu penses que j'ai eu de cœur à m'en occuper, là? Elle est peut-être encore libre. Peut-être. On pourrait peut-être aller la voir demain. Toi et moi? Pourquoi pas? Moi aussi, j'ai quelques clients que je pourrais garder. On a dit qu'il ferait beau demain, hein? Demain après-midi, ça serait bien, hein? Il revient à quelle heure? Qui ça, je pas? Hum. On sait rien. Bon.
J'aimerais pas qu'il me trouve comme ça. Il m'aime déjà pas beaucoup. Je vais lui parler. Jean-Paul, c'est mon seul ami. Oui, oh, il va te dire de plus me voir, je le sais. Il dira rien du tout. Il veut m'aider. Hein? Bonne fête, merci. Ah, laissez-moi ça, je suis un expert. Non, je sais le faire. Ouais, bon. Permettez. C'est bizarre, j'ai toujours eu peur de ça, moi, un bouchon de champagne qui saute. Mais pourtant, j'adore le champagne. Sauf maintenant. Ouais. Mais il faut que tu fasses un vœu avant. Il faut que tu souffles d'un seul coup, hein? Sinon, ton vœu ne sera pas exaucé. Mais je le sais. Laisse-moi faire, je vais t'aider. Regarde. Tu vois, c'est mon vœu qui va être réalisé. Mais comme il te concerne directement, tu vas en profiter aussi. Bon, je sers tout le monde, hein? Ouais. Juste un petit morceau pour moi, d'accord? Je vous sers d'abord, Luc, hein? Voilà. Ah, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé, monsieur. Merci. Lucie et moi, nous avions préparé le souper ensemble. C'était des choses qu'elle aimait. Merci. Je sais pas ce qu'elle vous a dit. Mais ce qu'on a mangé ce soir, ça n'a rien à voir avec son plat préféré. S'il vous plaît. Ben, dis-le. J'ai trouvé ça délicieux. Ah oui, d'accord, mais c'est pas ce que tu préfères. Je vais vous le dire, moi, ce qu'elle préfère. Il n'y a pas de honte à y avoir, tu sais. Ce qu'elle aime, le par-dessus tout, c'est du jambon froid avec une purée de pommes de terre bien chaude et beaucoup de beurre. Hey. Ah d'accord, ça fait pas très grande cuisine, mais c'est ça, son plat préféré. Pas vrai, ma douce? C'est vrai que j'aime ça, mais il faut pas exagérer quand même. Je sais faire la différence avec ce qu'Alexandre nous a servi ce soir. C'est vrai qu'une purée de pommes de terre avec des petites échalotes, c'est bon, hein? Mais ça fait pas un dîner d'anniversaire quand même. Ah d'accord, si tu veux. Mais quand tu dis que c'est ton plat préféré, faut quand même que je le corrige un peu. Pourquoi? De quel droit? Peut-être que mes goûts ont changé depuis qu'on vit plus ensemble. J'ai peut-être des goûts plus raffinés, c'est possible, non? Si, ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Mais ça va servir à quelque chose. Il est arrivé ici sans être invité. Il s'est imposé à tout le monde. C'est de moi que tu parles? Bon, t'as pas besoin d'aller plus loin. Je sais comprendre quand je suis de trop. Non, c'est pas ça qu'elle a voulu dire. C'est plutôt le contraire. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il y a des limites quand même. Écoute, Lucie, je suis venu te porter des fleurs. Je pensais qu'on pouvait se permettre ce genre de tendresse entre nous maintenant. Si je me suis trompé. T'en fais toujours trop. Les fleurs, d'accord. Mais la bague. Tu sais très bien que si Ginette m'en avait pas parlé, j'aurais dit non. T'as plus à décider pour moi. Plus jamais. Je suis ici avec des amis. Tu vois dans quelle situation tu me places? Bon. Ben, t'auras pas à me le dire deux fois. Faut pas dire que j'ai pas fait mon possible. J'ai fait preuve de bonne volonté, moi. Je dis que tu me déçois, Lucie. Faut dire que l'exemple que t'as d'Evelyne vaut pas cher non plus. Ça suffit, on vous dit qu'on vous veut plus ici. Toi, le grand singe, y'a personne qui t'a demandé l'heure. S'il y avait encore un peu de décence dans ce bas monde, c'est à toi qu'on demanderait de prendre la porte. Hey, faudrait quand même pas pousser trop loin, hein? Mais c'est joli. Très joli. Très joli. Je te dis que c'est une belle mentalité. Très belle mentalité. Oh, mais... Lucie. C'est fini. Je suis tellement désolée. Ça ne peut pas finir autrement. Faites-vous-en pas, Lucie. Maintenant, on sait à qui on a affaire. Vous n'allez pas pleurer ainsi, bonjour. Ou bien je lui coupe le cou. Non, je suis seulement désolée. On aurait pu être très bien si... On va être bien. Bon, le café est prêt, si vous voulez. Oh, il a le don de me rendre folle.